toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de présentation qui porte de nouveau sur une alimentation, la toute nouvelle Tesla R2 de Fractal Design, une alimentation 800 watts, 80 plus Gold, non modulaire, qui est proposée aux alentours des 130 €. Une alimentation qu'on découvre tout de suite en commençant, comme toujours, par le bundle. Au niveau du bundle, Fractal Design nous propose l'essentiel avec une notice d'utilisation, un cordon PSU, et enfin des scratchs pour regrouper les câbles, des colliers et la visserie nécessaire pour fixer l'alimentation. On passe de suite au bloc. Nous voilà maintenant au-dessus la Tesla R2. Première chose, l'alimentation n'est pas modulaire, mais sachez que tous les câbles sont gainés et gainés d'une belle façon. On va y revenir. Sur le dessus ou sur le dessous, à vous de voir, on trouve une grille au design alvéolé avec des vis qui maintiennent le ventilateur, qui proposent des petits caches, ce qui permet d'avoir un petit côté un petit peu plus design au niveau de l'alimentation. C'est plutôt sympathique. Le ventilateur est lui de type 135 mm. À l'arrière, on trouve là aussi une grille de type design alvéolé. On a le rappel du modèle, ce qui est toujours sympathique au niveau du look. Sur les côtés, on trouve un logo Fractal Design, un 800 watts Tesla, c'est plutôt agréable et plutôt sobre. De l'autre côté, on trouve les caractéristiques techniques de l'alimentation avec un 3V3 de 20 A, un 5V de 20 A et un rail 12V de 66 A pour 792 watts sur ce rail 12V. On voit que ce ne sont pas des autocollants et tout est peint à même l'alimentation, ce qui permet d'avoir plutôt un rendu sympathique. Sous l'alimentation, on trouve un gros flocon, ou sur l'alimentation, à vous de voir. Et ça, ce gros flocon, alors vous voyez, ça c'est ma marque de main par contre, puisqu'il fait chaud dehors. Le gros flocon, donc ça c'est typiquement Fractal Design, et c'est plutôt très agréable à l'œil, ça permet d'avoir un petit côté sympathique sur le dessus de l'alimentation. On va maintenant passer au câble. Alors comme on vous le disait, les câbles sont plutôt bien gainés, avec une gaine thermo qui est plutôt de bonne qualité, et une gaine thermo surtout qui est collée. Après, au niveau des bras, nous allons retrouver, alors vous voyez, là on est face à une alim non modulaire, donc ça va pas être forcément la partie de la vidéo la plus glamour. Nous allons tripoter un petit peu tous ces câbles pour vous dire qu'on trouve un 24 broches pour alimenter votre carte mère. Attendez, après on essaie de trouver la suite logique. Hein. On trouve ensuite un 8 pins CPU pour la carte mère de nouveau. On va passer aux prises PCI Express avec deux modèles PCI Express 6 plus 8 pins pour un total par exemple de 2 grosses cartes graphiques en SLI Crossfire. À prendre une connectique qui est plus classique avec deux bras qui proposent 3 prises SATA chacun. On a à peu près une longueur d'1 mètre. Donc 4 prises sur le premier, 3 prises sur le second, ce qui fait un total de 7 prises SATA. Et on a donc un dernier bras qui dispose de 2 prises Molex et une prise floppy. Au niveau du prix, on l'a déjà dit, on est aux alentours des 130 € avec une garantie de 3 ans. On vous dira très prochainement sur cocotteland.com si cette alimentation vaut le détour ou non. Sur ce, on vous dit à très bientôt sur Cocotte TV pour de nouvelles vidéos.